Coucou les amis des rêveries célestes. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le moteur de mon petit diffuseur d'ions négatifs qui fait de la lumière arc-en-ciel parce que c'est quand même un peu légèrement bruyant, mais bon. Donc on est parti sur une guidance. Quelle leçon je vais tirer de ce parcours amoureux? Voilà. J'entends pas mal de fois, de ci, de là, ce genre de raisonnement, où il y a une leçon à apprendre d'un parcours amoureux. Alors, ça m'a inspirée, j'ai gardé en fait, voilà, c'est venu comme un gimmick et je dis: «Il faut que je l'exprime en guidance». Je vais vous mettre mon petit, angelot qui est trop mignon. Mon angelot de l'amour. Et je vais revenir un petit peu aussi à mes premières amours, de chanter. Voilà, je vous cache pas que j'ai vu récemment un documentaire sur Jean-Jacques Goldman. Alors ce qui est marrant, c'est que je vais pas vous chanter du Jean-Jacques Goldman, mais bon, je le ferai sûrement la prochaine fois. Mais je me dis, il faut pas que j'arrête cette histoire de chanter, c'est une énergie tellement bienfaisante, bienfaitrice, oh là! Alors là, vous avez entendu le lapsus que je viens de faire. Bienfaitrice, ok. Donc c'est un bienfait pour la tristesse, quoi. De chanter. Donc chantez avec moi. Voilà, amenez-vous des belles énergies positives dans votre voix, dans les vibrations que ça cause dans tout le corps, de chanter, de s'exprimer comme ça, avec voilà, notre première expression de vie quand on naît, c'est de crier en fait. Voilà. Et le vagissement d'un bébé, c'est peut-être aussi assimilé à un chant de vie. C'est beau ce que je raconte là, je sais pas d'où ça vient. Je l'ai pas. Voilà, il y a pas un. Là, j'ai juste mon petit bouquin à côté de moi de paroles. Alors c'est parti, tant pis si je vais avoir encore une alerte YouTube sur les droits d'auteur que je comprends toujours pas parce que j'ai pas accès à tout au niveau du YouTube créateur. Sûrement que quand j'arriverai à 1 millier d'abonnés, je vais sûrement comprendre les choses. Je fonctionne pas avec un ordi, mon ordi est obsolète, enfin bref, tout va bien quoi. Donc j'ai pas accès à tout, je vais sûrement comprendre, ça va sûrement être tout bête ou on va me dire il suffisait d'inscrire en commentaire d'où vient les paroles et les musiques, mais bon, enfin bref, c'est compliqué tout ça et moi ce que je préfère c'est vous donner du baume au cœur et de chanter avec vous. Alors c'est parti pour le choix 1. C'est parti. En direct, hein. J'espère que je vais pas faire de couac. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler des merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, mamie, le monde entier.
Voilà, j'ai enchaîné, j'ai voulu faire qu'un seul départ et puis finalement j'ai été plus loin. Donc c'est des paroles et des musiques, c'est paroles et musique de Jacques Brel, pardon. Donc paroles et musique de Jacques Brel et c'était Quand on n'a que l'amour pour le choix 1. Alors n'hésitez pas à revenir, je vais essayer de timer, je dis bien je vais essayer, hein, parce que souvent j'ai du mal à faire tout en même temps, c'est vrai, donc des fois le timing, si vous sautez sur la vidéo dès qu'elle est postée, eh ben, des fois il n'y a pas forcément les lignes de timing, mais je m'en excuse par avance. Donc n'hésitez pas à revenir, il y aura les 2 autres chansons là bientôt, dans 5 secondes, après tout mon blabla, et puis eh ben, n'hésitez pas à revenir pour réécouter les 3 et prendre la chanson qui vous semble la plus opportune pour vous. Alors c'est parti pour le 2. En espérant que tout aille bien. Je demande à ma muse musicale, s'il y en a une derrière moi, de m'aider, de me soutenir vocalement. Allez, c'est parti. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais un peu à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens, oui, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Voilà pour le choix 2, c'était le deuxième extrait. Alors c'est l'été indien. Alors entre parenthèses c'est marqué Africa, alors je le mentionne. Paroles et musique originale de S. Cutugno, V. Pallavicini et S. Ward. Paroles françaises de Pierre Delanoë et Claude Lemel. Et bien sûr qu'on a une pensée émue pour Jodassin, qui était l'interprète de cette chanson. Magnifique. Alors du coup, j'ai perdu ma page de la 3e. Mais ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc 3e extrait, 3e chanson. Allez, c'est parti. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir,
aimer à perdre la raison. Voilà, c'était le choix 3 et le dernier. Donc, c'est des paroles de Louis Aragon, un très grand poète. Et la musique, de Jean Ferrat, un très magnifique compositeur. Voilà, donc j'espère que mon blabla n'a pas cassé votre émotion musicale et puis que j'ai pas trop écorché ces belles chansons, ces 3 belles chansons. Et c'est parti pour les interprétations. Alors, on est parti pour le choix 1. Allez, boum. Donc, quelle leçon, voilà, quelle leçon allez-vous tirer de ce parcours amoureux? Leçon, parcours amoureux. Leçon, parcours amoureux. Allez, on est parti avec le tarot psychique. Allez, choix 1. On a déjà une carte. Je vais la retourner. On a le chakra coronal. Ok, donc ça démarre fort pour vous. Carrément le chakra coronal, quoi. Voilà, on ouvre le chakra coronal avec cette histoire d'amour. On a équilibre. On va zoomer ça parce que c'est une très belle image. Équilibre. On a un ange avec les 4 symboles du tarot, des arcanes mineurs. On a le bâton, le denier, la coupe et les épées. Donc, arriver à un équilibrage dans la force, dans la richesse intérieure, la richesse matérielle, dans l'émotionnel, qui est représenté par les coupes, et dans les épées. Les épées, pour moi, c'est un peu les blessures qu'on engrange tout au long de notre existence, voire de notre karma. Donc, vous allez apprendre par ce chemin amoureux que vous êtes en train de vivre ou auquel vous êtes en train de penser, qui n'est peut-être pas encore réalisé. Alors là, bon, ça part dans tous les sens, là. Donc c'est vraiment, on est en train de monter en vibration et d'équilibrer pour moi tous les chakras. Le chakra coronal, c'est le dernier chakra. Hein. C'est le chakra le plus haut, celui qui est au-dessus de la tête, qui est au sommet de la tête et par lequel descend. Et c'est le point d'entrée de la Kundalini, donc de cette colonne qui traverse tous les chakras. Donc c'est un peu comme le point, j'ai envie de dire le point final, mais c'est comme une clé. On dirait que votre autre, là, auquel vous pensez, va vous aider à ouvrir la clé de votre équilibre, peut-être même karmique, parce que le mot me brûlait les lèvres il y a quelques fractions de secondes, donc je le dis, je le sors. Ensuite, on a suivre le courant et le créateur. Donc ça confirme ce chemin c'est un partenaire sûrement que vous qui parcourt votre vie, votre existence et votre karma depuis un bout de temps. On dirait que vous avez été à contre-courant à un moment donné, que vous ne vouliez pas de ce parcours de vie, ou que c'était compliqué pour vous d'accepter ce parcours de vie.
Et là, vous en êtes à accepter de vous ouvrir à ce type de relation, de laisser faire les choses en fait, de laisser venir à vous les choses et de rentrer en vibration avec ce qui se passe. Là, on a le créateur, donc c'est un personnage qui va vous aider à être vous-même, à trouver votre point de création, de créativité, de qu'est-ce que vous allez apporter à l'humanité dans cette vie-là. On a tous notre petite contribution à l'humanité dans chaque vie, donc même à moindre échelle. Même si on a l'impression d'être qu'une fourmi dans la fourmilière, on a tous, c'est le fameux effet papillon, hein, on est des milliards sur Terre, mais voilà, des fois, il suffit qu'une seule personne refuse d'agir de telle façon ou justement agisse de telle façon pour que ça fasse boule de neige. Hein. Donc, on a chacun notre petite contribution à l'humanité à apporter. Et je pense que cette personne va vous aider à vous révéler, à devenir la lumière qui va rayonner autour de vous et faire comme des ronds dans l'eau. Hein, ce qui résonne aussi avec cette carte-là, et faire des ronds dans l'eau pour diffuser tous les bienfaits que vous pouvez amener à l'humanité. À côté de ça, on a la participation et la politique. Alors, la participation et la politique, ça veut dire que tout à l'heure, je vous disais que vous n'aviez pas forcément envie, vous avez peut-être eu un moment de recul, un moment donné, parce que vous voulez bien participer, mais il y a un côté masqué chez vous. Il y a un côté, peut-être qu'il a fallu porter un masque, ou qu'il faut porter un masque, ou que vous aviez peur que la personne en face porte un masque. Enfin, il y a une histoire de masque, il y a une histoire de manœuvre. Vous vouliez bien participer, mettre la main à la pâte, mais peut-être pas être l'instigateur de ce qui va se dérouler en fait. Être le responsable ou la responsable, peut-être que ça implique un groupe de gens aussi, votre futur entre vous, et que quelque part ça vous oblige à porter des masques, ou à porter un masque, ou à négocier, on va dire, à faire des sourires devant et puis dire en réalité j'y crois pas, en réalité la politique, hein, c'est la politique, hein, donc c'est un peu caricatural, mais c'est les manœuvres, c'est la manipulation des masses. Il y avait aussi peut-être un côté, moi ma politique en amour, c'est pas forcément celle de la personne en face dont on parle là dans cette guidance. Vous refusiez peut-être un peu ces valeurs, ou vous pensiez que cette personne avait des valeurs corrompues. Ça implique aussi peut-être tout simplement et très concrètement que vous faites partie tous les deux d'une équipe qui agit pour un militantisme, c'est possible, pour des idées qui expriment
enfin, des convictions engageantes. Des convictions engageantes. Peut-être, je vais prendre un exemple plus simple, parce que ça, sinon ça ne va pas vous parler. Un exemple, c'est par exemple l'écologie. L'écologie peut devenir une affaire politique, une affaire de lutte, une affaire de pouvoir. Il y a aussi le côté pouvoir dans la politique. De dire, cette personne, elle veut m'attirer en amour, etc. Où est-ce qu'elle veut m'emmener? Elle veut que je sois moi-même, mais est-ce que finalement, c'est pas quelqu'un qui est masqué et qui ne drive que pour son propre... une envie de pouvoir, tout simplement, une envie de manœuvrer des personnes pour sa propre individualité. Enfin, c'est des questionnements peut-être qui vous ont freiné jusque-là. Alors, la leçon, de savoir quelle leçon. Alors là, on va voir s'il y a une résonance au niveau des vies antérieures. Alors, choix 1. La leçon à apprendre de ce parcours amoureux. La leçon karmique ou existentielle pour avancer. Ce que vous deviez peut-être vous révéler à vous-même. D'où ça vient? Allez, on ouvre la porte des vies antérieures. Partir ou voyager? Bon. Donc, au niveau karmique, au niveau des vies antérieures, la leçon qui résonne, c'est le départ, c'est le voyage. Alors, en ça résonne avec cette carte-là. Alors, il y a ici des personnes, on est en tirage général, donc ça résonne pas pour tout le monde pareil, mais on a des personnes qui n'aiment pas voyager, qui n'aiment pas bouger, qui sont un peu... J'ai plein de messages là, qui viennent en même temps, au secours. Donc, dans un premier temps, première lecture, c'est d'apprendre à voyager. Alors, voyager concrètement, c'est-à-dire ouvrir votre état... Enfin, concrètement, peut-être tout simplement voyager, sortir des sentiers battus, aller expérimenter des nouvelles civilisations, des nouvelles façons de vivre, ne pas rester figé dans votre cocon occidental ou etc. Après, deuxième lecture, c'est peut-être que vous avez la bougeotte au contraire et que cette personne va vous dire mais en fait t'as la bougeotte parce que dans une vie antérieure t'as fait que ça, fuir, parce que le départ c'est aussi ne pas assumer et partir plutôt que d'expliquer, plutôt que faire face. Donc peut-être ça peut résonner en vous là aussi, ce genre de choses. Et là, cette personne va vous aider à suivre le courant, c'est-à-dire peut-être justement à faire face de ce que vous êtes vraiment. Peut-être que vous comptez un petit peu trop aussi sur des groupes de gens je vois un peu des gens qui font des sauts de puce d'un groupe vers un autre, un peu comme une abeille qui changerait de ruche une fois que y a plus une bonne réputation ou que le groupe d'avant est un peu vérolé ou que notre renommée est un peu entachée sur un groupe, hop, on s'en va, on fuit, et puis on va vers un autre groupe de gens, pour compter sur un autre groupe de gens. Et là, la personne va vous dire, faut peut-être arrêter ce cycle-là, quoi.
les masques, arrête de compter sur les autres ou de compter sur une communauté à chaque fois. Compte un peu sur toi-même et exprime ce que tu es, pas seulement à travers un groupe. Et peut-être arrêter de fuir aussi, arrêter de butiner de ruche en ruche sans vraiment un réel but. Troisième interprétation que j'ai entendue, c'est le voyage karmique. Le voyage spirituel, le voyage de votre âme. Alors là, on est parti avec le chakra coronal. Je pense que vous êtes en capacité, si vous avez tiré cette carte, de comprendre des concepts. Voilà. Là, il y a vraiment une histoire de rééquilibrer. Peut-être peut-être que vous faites des voyages astro. Hein. Ou peut-être que justement, jusque-là, vous réfréniez ou que vous expérimentiez dans des groupes communautaires le pourquoi du comment des voyages spirituels, astro, voilà, l'extirpation de l'âme et du corps. Et là, cette personne qui est là, qui est dans votre parcours amoureux, va vous dire, tu es en capacité sans groupe, toi-même, de faire des voyages astro, et même peut-être même initier des personnes, devenir un guide pour des personnes qui ont envie d'expérimenter les voyages astro. Jusque-là, vous aviez cette capacité, mais vous l'utilisiez peut-être pas à bon escient. Vous l'utilisiez peut-être pour vous. Ou pour peut-être l'intérêt d'une communauté, mais c'était plus parce que votre béquille, c'était un groupe de gens. Donc, un groupe de gens, ça peut être une communauté, ça peut être une association, ça peut être un groupe de dire, moi, je peux pas travailler seul, il faut que je sois dans une entreprise, je me sens incapable, ou dans la famille, de dire, moi, je peux pas être loin de ma famille, parce que ça vous arrange quelque part, parce que peut-être que ce groupe de gens-là correspond à vos affinités, vos sensibilités. Mais là, la personne qui va surgir dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie va vous dire, le but aussi, c'est de ne pas convaincre, enfoncer des portes ouvertes. Le but de ton parcours de vie, c'est de t'équilibrer toi, de sortir des sentiers battus, de partir à la rencontre de gens qui ont cette sensibilité-là, mais qui ne le savent pas et qu'il faut aller chercher, quoi. Qu'il faut aller convaincre. Il y a aussi un côté chez vous, à partir de maintenant, j'accepte de me laisser porter. Il y avait peut-être une résistance, une manœuvre de manipulation pour maîtriser, pour garder le pouvoir sur l'amour. Et là, cette personne va vous dire, va vous déstabiliser, va désinstaller ce fonctionnement chez vous. Et vous allez accepter, vous allez déverrouiller ça chez vous. Ça va vous permettre de lâcher prise et de vous laisser... le créateur, c'est aussi... moi, je vois une boule de lumière à l'endroit du chakra... alors, il est un peu entre le chakra sacré et le chakra... le plexus solaire, mais... il y a une histoire de confiance aussi, hein, qu'on reprend. Confiance en soi, confiance aux autres, confiance tout court, quoi. De dire, ok, j'arrête d'essayer de contrôler tout, de manœuvrer tout dans l'ombre, derrière des masques, pour accepter de me laisser porter par la vague, par quelqu'un qui
peut-être connaît mieux la route que moi. Il y a aussi lâcher un peu, vous rendre compte que peut-être que vous pensiez que vous étiez très fort ou très forte dans votre domaine et qu'en fait, vous vous appuyez, voilà, dans le passé, vous appuyez beaucoup sur des groupes en disant, ben voilà, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais en fait, c'était l'émulation du groupe qui vous permettait de... Et quand vous êtes seul, vous vous dites, je suis pas capable, quoi. Alors que c'est pas vrai. Et cette personne va vous faire comprendre que si vous acceptez de monter en vibration, quitte à même expérimenter les voyages astraux, ou peut-être que cette personne vous aime tellement que vous allez ouvrir, de toute façon, vous allez ouvrir votre chakra. Cette personne va vous aider à ouvrir votre chakra coronal. On a la couleur rose du chakra du cœur aussi. On dirait que j'entends, vous allez ouvrir votre fleur, quoi, votre fleur d'amour. Et il n'y a pas de jeu de mots scabreux dans ce que je viens de dire. C'est vraiment vous épanouir en amour et vous équilibrer en amour avec cette personne. Et vous êtes prêt ou prête même à déménager, à partir avec cette personne. Même si c'est pas du tout dans votre état d'esprit primaire. Et là, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Alors, la leçon que vous allez apprendre de ce parcours amoureux. Allez, on va prendre l'oracle de l'eau. Et on va prendre... Oui, ben oui. Évidemment. On va prendre le sens de la vie. Ok. Hop, c'est spontané, c'est en direct, je calcule rien. Des fois, je fais un pré-tirage, mais là, voilà, c'est à l'instant. C'est l'instantané. Ok. Ah bah, encore une fois. Donc, voilà, on insiste, hein, l'univers insiste sur ce message. La leçon pour vous de ce parcours amoureux, c'est les voyages. C'est le voyage, c'est de partir en voyage. Alors c'est peut-être métaphorique, c'est peut-être réel. C'est de partir de là où vous êtes, tout simplement, peut-être. Peut-être parce que là où vous êtes, ça ne vous aide pas à vous ouvrir. À ouvrir vos chakras, à ouvrir à monter en vibration. Il y a aussi un côté... c'est un guide, un peu quelque part, cette personne, près de vous. Elle va vous guider. Et vous allez vous laisser guider. Hein. Vous allez vous laisser porter par le courant. Elle va vous ouvrir au monde. Elle va vous apporter beaucoup au niveau de l'ouverture d'esprit. Au niveau du rééquilibrage. Il y avait peut-être un excès ici, des excès de certitude, de fausse confiance en soi, une assurance qui n'était pas assumée. Peut-être des groupes qui vous influençaient et qui vous maintenaient dans peut-être une strate de résonance énergétique qui ne vous correspond plus, qui vous retenait un peu au niveau énergétique, voire beaucoup. Et là, cette personne va vous prendre par la main et va vous dire, allez, viens, je t'emmène, quoi. Encore une fois, une chanson, viens, je t'emmène. Une superbe chanson de France Gall. Enfin, interprétée par France Gall, en tout cas. Donc, la vocation de votre amour, là, c'est le voyage. Alors, ça peut être le voyage spirituel, le voyage presque imaginaire, hein, c'est de partir en voyage avec cette personne, mais de façon figurée. C'est peut-être que vous pensez que cette personne est très éloignée de vos points communs, enfin que
comment dire, de vos intérêts, de vos centres d'intérêt, mais elle va vous faire voyager, cette personne. Elle va vous apprendre plein de choses, vous ouvrir à plein de nouvelles choses et vous sortir un peu d'un marasme, enfin d'une routine qui n'était peut-être plus bénéfique pour vous. Allez, on va remettre une petite bougie qui va bien. Et donc, j'avais pris l'oracle des animaux dans mes mains. Donc, je vais le prendre. Allez. Pour le choix 1, oracle des animaux. Qu'est-ce qui est sorti? L'esprit du papillon et l'esprit du chien. Alors, c'est des magnifiques cartes qui sont superbes au niveau esthétique. Hein. Franchement. Alors, l'esprit du chien. J'espère que ça zoome. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Tout à l'heure, je parlais de butinage. De la petite abeille qui passe de ruche en ruche. Bah, c'était peut-être vous qui passiez d'amoureux en amoureux. Sans vraiment prendre les leçons de chaque expérience amoureuse. Ou peut-être en avez-vous eu, mais que vous n'avez pas assumé. Et là, on vous dit, là, il serait peut-être temps d'être loyal et d'être fidèle à cette personne qui arrive ou qui est arrivée dans votre vie. Parce qu'elle a beaucoup, beaucoup à vous apporter d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire. C'est un guide, donc c'est quand même très important dans votre parcours de vie, là. Ce parcours amoureux. Et ensuite, on a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Donc là, effectivement, vous procédez à une transformation avec cette personne. Vous étiez comme une petite larve d'abeille qui passiez de ruche en ruche avec sa petite valise dans les mains, dans les papates, sans trop vraiment vous transformer en abeille magnifique et royale, quoi. Et là, cette personne va vous aider. Voilà, donc on vous dit, sois fidèle en cette personne, elle a beaucoup à t'apporter, elle va t'aider à devenir papillon, à devenir une belle abeille royale. Regardez cette belle carte. À vous envoler, elle va vous aider à vous envoler. D'où le départ. Ça peut être des voyages concrets ou des voyages... cette personne va vous ouvrir des portes que vous ne soupçonniez pas, soit de vous-même, et de vous-même et du monde. Voilà, vous allez peut-être concrètement faire un tour du monde avec cette personne, ou cette personne va vous le proposer. Elle va concrètement pousser les frontières de votre vie. Elle va vraiment élargir votre horizon énormément et vous permettre voilà, vous étiez tout fermé comme ça, vous pouviez pas ouvrir vos ailes. Donc bon, en même temps, j'ai l'impression que ça vous arrangeait un petit peu, mais cette personne, voilà, elle est en train de vous donner de l'espace, de l'apprentissage, de la connaissance, de l'énergie pour que vous ouvriez vos ailes et que vous partiez vraiment très très loin. Et avec cette personne. Donc, on vous dit tout simplement, soyez loyal envers la personne que tu aimes, quoi. Parce qu'elle a beaucoup à t'apporter. Et il y a peut-être aussi le côté où non seulement c'est bien de prendre ce qu'il y a à prendre dans le parcours amoureux ici, mais peut-être aussi de donner. De donner en retour ce que vous pouvez apporter à cette personne aussi. C'est sans doute le message aussi qu'on a à vous donner. C'est pas le tout de faire confiance, de se lancer, de suivre le courant, de suivre cette personne qui est un guide, mais c'est aussi d'apporter à cette personne ce qu'elle a besoin ce que vous pouvez lui apporter de bien pour elle. Hein.
Ce qui est peut-être aussi nouveau pour vous, hein. Peut-être que vous en attendiez beaucoup avant de vos parcours amoureux, mais là, les esprits des animaux et l'univers vous dit n'oublie pas voilà, que recevoir c'est bien, mais donner c'est important aussi. Donc sache ce que tu as à donner à cette personne. L'amour c'est un échange. Bien sûr, l'amour c'est le don de soi. C'est recevoir et c'est donner aussi, peut-être au centuple. Donc, et en cela, ça entretient l'amour et c'est en cela qu'un parcours amoureux est magnifique. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide dans votre parcours amoureux. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et dans vos amours. Et je vous dis rendez-vous pour une autre vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites vivre cette chaîne. Merci aux abonnés. Merci si vous comptez le devenir. Et je vous souhaite le meilleur. Bientôt. Bye bye. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, on enchaîne direct. Choix 2. Alors, le choix 2, je crois que c'était l'été indien. Voilà, et puis du coup, il y a une carte qui est tombée. Il y en a même 2. Alors, on va déjà regarder un peu ce que a à nous dire le tarot psychique. On a lumière. Voilà, et puis j'ai mon estomac qui gargouille. Super. J'ai faim. Et on a mécontentement et ennui. Ok, alors la leçon. Leçon qu'on a à apprendre de ce parcours amoureux. Alors là, j'ai besoin d'une 3e carte pour le mécontentement et l'ennui. Alors déjà d'emblée, j'ai envie de dire, vous tournez le dos à la lumière là. Vous tourniez le dos à la lumière. Vous n'acceptiez pas l'amour, l'énergie d'amour. L'amour est une énergie, l'amour est lumière. Et peut-être que jusque-là, l'amour pour vous, c'était mécontentement et ennui. Mais parce que vous ne regardiez pas l'amour, vous ne regardiez pas la lumière en face. On dirait que vous tournez le dos. Quelque part en vous, on refuse un peu le bonheur. Hein. Quelque part, bien sûr. Hein. C'est pas calculé. Il y a vraiment de la douleur. Hein. Il y a eu quelque chose de bouleversant dans votre parcours d'amour, dans vos expériences amoureuses. Peut-être quelqu'un autoritaire, quelqu'un qui a imposé sa façon de voir l'amour, quelqu'un qui vous a blessé, hein, vraiment. Quelqu'un qui a ouvert qui a créé une plaie béante, un fossé entre vous et la lumière d'amour. Là, il y a vraiment un côté comme un couple où vous êtes pieds et poings liés, presque esclaves. Vous subissiez ce personnage-là. Alors forcément que ça résonne. Alors, on va regarder... oui, on va regarder d'abord... J'ai envie de regarder tout de suite le tarot des vies antérieures, mais on va d'abord demander à Oshozen. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer surtout? Le lâcher-prise. Il y a beaucoup, voilà, on retourne toujours au même truc. Hein, c'est que tant qu'on n'a pas... tant qu'on a encore des résonances d'une expérience passée traumatisante, bouleversante, choquante,
et qui vous a marqué intensément, et que vous lâchez pas cette impression que l'amour est douleur, et douloureux, voilà, que l'amour est lumière. Dans l'absolu, l'amour, ça doit pas faire mal, ça doit c'est une énergie pure, l'amour. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que souvent, les parcours amoureux, ça implique tellement dans l'émotionnel que ça fait mal. Et même des fois, quand on est heureux, ça fait mal. Pourquoi ? Donc là, la leçon de votre prochain parcours amoureux, ou de celui que vous avez démarré, ou celui que vous êtes en train de vivre, parce que c'est quand même la question, ça vous amène à quoi ? Bon, là, je sors plein de cartes parce que je sens que vous êtes en plein lessivage. Hein. Ouais. Ok. Vous êtes en plein lessivage de cette question amoureuse. Hein. Alors, l'univers vous dit, vas-y, lâche prise, quoi. C'est crucial. C'est la leçon que tu as à apprendre donc de ce prochain parcours amoureux ou de celui que tu es en train de vivre. C'est de lâcher un peu le schéma qui est là derrière, là, qui fait très très mal, qui est très douloureux, c'est comme une impression. Vous êtes imprégné de ça en fait, hein, ça vous a marqué, ça a été choquant. C'est un traumatisme, hein, donc ça résonne énormément et vous savez qu'il faut lâcher prise sur ce passé, sur ce ressenti. Ça peut être un ressenti dans l'enfance, hein. Ça peut être un ressenti même que vous traînez de façon karmique, on va voir ça après, depuis très longtemps. C'est un schéma très très choquant, très traumatisant qui est en vous comme une image d'impression qui vous colle partout, quoi. Dans n'importe quelle histoire d'amour, c'est terrible. Et pourtant, vous avez conscience qu'il faut lâcher ça, mais c'est schizophrénique, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie de lâcher prise, mais en même temps, vous lâchez pas. Vous voyez, ce personnage, il est vraiment tiraillé voilà, il a peur de tomber. S'il lâche les deux côtés, d'un côté ou de l'autre, c'est ce que vous devez ressentir en amour, là. C'est de dire, j'ai envie de passer le pas et de passer à autre chose, de lâcher ce schéma qui me bouffe, mais en même temps, j'ai peur de tomber. Et ce qui construit mon schéma amoureux, il est là. Et quelque part, je préfère encore avoir cette base-là, qui est très mauvaise, qui est pas bonne, mais qui existe. Parce que sinon, je vais être dans le vide. Bon. Et là, eh ben, vous êtes en train de vous transformer dans ce parcours amoureux-là, où vous allez vous transformer. Vous allez procéder à une transformation très... Alors, ça va remuer, mais alors quelque chose de bien. Hein. Il va y avoir des hauts et des bas, et c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, il y a vraiment besoin de brûler une conception amoureuse qui est là. Là, carrément, vous dites, pour lâcher prise et pour passer à autre chose, il faut que je brûle tout. Je peux pas faire autrement. Et il faut vraiment que je peux rien garder de tout ça, en fait. C'est un peu comme un effacement de mémoire ordinateur. Vous dites, je peux pas garder ça dans un fichier, même pas sur un disque dur, même pas sur une clé USB. Ou c'est un peu comme quand on a fini une histoire d'amour et qu'on se dit, est-ce que je garde les photos ? Et que là, vous dites, mais non, en fait, je dois tout brûler, je dois tout supprimer. Vous êtes en train d'appuyer sur le bouton suppress, delete,
Mais c'est très très bouleversant pour vous, hein, parce que du coup, il n'y a plus rien derrière. Vous avez peur du vide. Du vide. Vous avez peur de... Voilà, vous préférez vivre de la souffrance amoureuse plutôt que rien du tout. Alors que la leçon amoureuse future ou que vous êtes en train de démarrer ou de vivre, c'est de vous apprendre à lâcher prise, à lâcher des choses qui sont pas bonnes pour vous, quitte à vous retrouver dans le vide ou de vous retrouver dans le noir. Mais au moins, on arrive sur un peu comme la purification par le feu, la purification par le vide. Un peu comme quelqu'un qui décide comme ça du jour au lendemain d'abandonner sa maison et tout ce qu'il y a dedans et de plus jamais se retourner derrière, de dire c'est mon ancienne vie et je passe à autre chose. Il y a vraiment un côté phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors ça demande du courage, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Pour prendre conscience et déchirer le voile qui va vous permettre de voir à travers, de voir la pureté de l'amour en fait. Je pense que la personne en face aussi, elle a beaucoup de courage et beaucoup de patience avec vous, ou elle en aura. Et elle a de la lucidité, cette personne, et elle sait que vous étiez en miettes et que vous avez besoin de vous reconstruire. Et cette personne va vous aider à vous reconstruire. Elle sait que vous avez besoin d'étapes, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de faire ça bout à bout. Hein. Vous ne pouvez pas, comme ça, plonger dans une histoire d'amour. Ça serait vraiment gâché. Ça serait vraiment repartir dans des schémas douloureux. Mais Oshozen vous dit il y a une infinie possibilité qui s'ouvre à vous, hein, en amour. Hein. Et hop, il y a encore mon estomac qui grogne. Alors, au niveau karmique et au niveau de vos vies antérieures, qu'est-ce qui résonne ? Donc, la leçon de vie, c'est la pureté de l'amour, la pureté énergétique amoureuse. C'est d'apprendre à lâcher prise, à brûler ce qu'il y a à brûler, les mauvaises expériences, à tourner le dos et ne rien regretter et faire un reboot de votre schéma amoureux et vous donner de la marge de manœuvre, une prise de conscience, de vous reconstruire, c'est la reconstruction aussi, et de vous ouvrir des nouveaux horizons, de vous dire l'amour c'est pas que de la souffrance, et c'est surtout pas ça d'ailleurs, c'est de la lumière, c'est de l'amour pur, c'est de l'énergie pure, bienfaisante et qui te permettra de t'envoler et de partir vers des horizons inespérés. Hein. Alors, on a chevalerie au niveau de ce qui résonne de la leçon karmique à apprendre en amour, la chevalerie. Alors, on a la loyauté. Je pense que vous voulez peut-être ici, peut-être dire je me suis engagée, j'assume jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance extrême. Il y a aussi un côté autorité guerrière ici qui apparaît. Il y a peut-être un côté, alors si on est dans le concept amoureux homme-femme, où il y a un côté un peu où les femmes ont une place pas très enviable en amour, où la femme, il y a quand même un schéma peut-être ancestral
Si vous êtes une femme qui vous emprisonne dans un rôle féminin très traditionnaliste, et il y a une image qui est sûrement tronquée, hein, de l'homme que vous avez en vous, qui vous fait penser que l'homme est quelqu'un d'autoritaire, de brutal, de guerrier, de combatif. Il y a un côté aussi chevalier ou chevalière, hein, c'est-à-dire de l'abnégation, de sacrifier sa vie au nom d'une cause ou au nom d'un destin. Donc là, peut-être que il y avait un côté sacrificiel en disant je me suis engagée, j'ai promis. Il y a peut-être un engagement type mariage et que vous dites mais je vais boire le poison jusqu'au bout parce que je me suis engagée. Je me suis trompée, mais c'est comme ça. Je tourne le dos à un avenir amoureux qui pourrait être lumineux et énergétiquement merveilleux à vivre. Parce que vous avez des conceptions de loyauté, d'abnégation et de sacrifice envers un engagement, peut-être. Bon, eh bien, tout ça, ça va bouger. Hein. Je peux vous dire, ça va bouger. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ça va bouger. On va peut-être regarder prochainement comment ça va bouger. Allez, pour le choix 2, leçon de vie, leçon d'amour, leçon de parcours amoureux, là. Bon, on va prendre les 3, hein. Allez, soyons généreux. Il y a un retour ici, retour de quelqu'un. Oui, intéressant. Il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de l'amitié et de la chance. Alors concrètement, tout à l'heure je pressentais un engagement et une fidélité à un engagement, quitte à être malheureux ou malheureuse. Là, il y a peut-être le retour de quelqu'un, ça va provoquer de la jalousie. Hein, vous êtes... il y a de la douleur, il y a de l'emprise autour de vous. Il y a de l'emprise. Cette personne va arriver comme une amie ou un ami dans votre vie, ou est déjà présente. Mais pour l'instant, peut-être que ça résonne comme une amitié, parce que cette personne, elle a compris. Il y a le facteur chance aussi, hein, il y a le facteur destinée, chance. Donc il y a des coups de pouce du destin qui vont apparaître dans votre parcours amoureux ici, pour vous aider à vous retrouver dans l'amour. Et pour l'instant, comme cette personne, elle sait qu'il faut de la patience, qu'il faut du courage, qu'il faut une reconstruction et une prise de conscience de votre côté. Et je pense que cette personne, elle a même... elle arrive, cette personne, comme un chevalier ou une chevalière. Vous étiez peut-être frère d'armes dans une vie antérieure. Donc frère d'armes, c'est fort, hein, c'est puissant comme lien. C'est à la vie, à la mort. Hein. C'est... Ouais, ça peut être aussi fort qu'un lien d'amour, voire pareil. C'est pas la première fois que vous vous croisez, vous avez parcouru plusieurs vies. Voilà, vous êtes croisés dans plusieurs vies antérieures. Et donc, il y a un nœud ici amoureux à dénouer.
qui provoque une emprise sur vous. Et cette personne va apparaître comme un ami ou une amie dans un premier temps parce qu'elle sait vous avez à vous désengluer de ça. Et l'univers va y mettre son grain de sel au niveau facteur chance. Donc c'est peut-être votre retrouvaille ou votre rencontre. C'est peut-être pas forcément un retour d'une personne que vous connaissez, c'est un retour d'une âme sœur que vous avez connue dans une vie antérieure, qui est très importante pour vous dans votre construction affective, dans vos liens avec les autres, dans votre confiance en vous, etc. C'est quelqu'un qui saura... comment je vais dire ça? Conquérir votre confiance. C'est un peu comme une confiance innée. Vous allez sentir que vous connaissez déjà cette personne quelque part. Même si vous ne l'avez jamais vue dans cette vie, vous allez vous reconnaître comme des âmes sœurs. Vous allez dire, mais en fait, cette personne, elle résonne, elle me fait découvrir une lumière d'amour, de sincérité, d'honnêteté, de confiance, de loyauté, que je n'ai pas connu pour l'instant dans cette vie-là. Bon, alors, je suis un peu perdue là dans mes oracles. Qu'est-ce que je vais vous donner comme... Allez, on est parti avec l'esprit des animaux. On va voir un peu ce que les animaux ont à vous dire sur la leçon. Allez, on a esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Voilà, alors faites confiance à la magie, faites confiance à la lumière, faites confiance à l'amour. Faites confiance à la magie, la chance des retrouvailles, la chance de pouvoir se reconstruire, toutes les possibilités dans la vie qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir à vous grâce à cette personne qui arrive. Faites confiance, tout simplement, faites confiance. Voilà, chers amis, pour votre choix qui était le numéro 2. J'espère que ça vous a ouvert le cœur, l'esprit, l'âme à ce parcours amoureux, à cette leçon que vous allez apprendre ou que vous êtes en train d'apprendre par cette personne ou par le biais d'une personne qui va arriver dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur en amour comme dans votre tout autre domaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je remercie les abonnés, ceux qui veulent le devenir. Et puis, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye. Bon voilà, je répare mon erreur. J'ai oublié de prendre pour le choix numéro 2. C'est pour ça que j'ai eu un petit flou là à la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous allez regarder les commentaires ici. Je vais tirer une carte pour vous au niveau du choix 2. Avec ce tarot du sens de la vie. Allez, donc la leçon de ce parcours amoureux, pour vous, c'est quoi ? Leçon de ce parcours amoureux, en quoi ça résonne dans le sens de la vie. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ok. Et là, on a la confiance. Alors là, on parle de parcours professionnel, mais bon, c'est un oracle qui a peut-être été axé un peu plus pour les parcours professionnels, pour la carrière, etc. Mais
On peut transposer bien sûr cette carte sur un parcours amoureux. Donc le maître mot ici, votre maître mot, c'est la confiance. De faire confiance à vos sentiments. Donc si vous avez un doute, parce que là on voyait bien qu'il y avait une retenue. Je vais reprendre les cartes. Il y avait une retenue par rapport à un schéma ou peut-être même un personnage assez imposant qui avait une emprise sur vous. Et que vous étiez un peu figé sur un rôle d'engagement, de loyauté, de sacrifice, en tournant le dos à la lumière et à l'énergie pure de l'amour, en vous disant que voilà, c'est tout. Il fallait que vous subissiez les choses jusqu'au bout, mais là vous avez compris qu'il faut lâcher prise, qu'il faut prendre conscience que il y a des schémas qu'il faut supprimer, tout simplement, qu'il faut oublier, qu'il faut passer à autre chose. Ça va vous demander du courage, et du courage à la personne en face, parce que vous allez être tiraillé entre deux concepts de vie amoureuse, mais vous allez arriver à faire le vide, et ça va vous ouvrir des nouvelles possibilités en amour. Donc c'est là, voilà, je résume un peu. Et le maître mot aussi, c'est de mettre peut-être une bonne dose de confiance en vous et de faire confiance à vos sentiments, dans le sens où la personne qui revient dans votre vie, j'ai même sorti la tranquillité juste derrière, donc c'est pas anodin, de dire je fais confiance en moi, et que s'il faut mettre un coup de pied dans mes schémas ou peut-être dans un parcours amoureux précédent qui m'enlise, qui m'emprisonne, allons-y quoi. Allons-y gaiement, faisons confiance en ce retour, en cette chance que j'ai de tourner la page peut-être. Voilà, j'ai réparé mon erreur. J'espère que vous allez lire entièrement la guidance. Et puis là, je vais passer donc au choix numéro 3. Merci de votre compréhension et à tout bientôt. On passe ce coup-ci au choix 3. Allez, on passe au choix 3. Et on va démarrer avec le tarot psychique pour le choix 3. Alors, je vais couper comme ça et puis recouper comme ça pour vous. Choix 3. Parcours, leçon dans votre vie amoureuse. Ce que vous allez apprendre, ce que vous êtes en train d'apprendre. Alors, on a la patience déjà. Est-ce qu'on a autre chose dans le tarot psychique? Oui, on a redémarrer à zéro, reprendre son bâton de pèlerin et puis prendre un nouveau chemin. Peut-être accepter ce nouveau chemin. Alors, ça va pas se faire comme ça facilement d'un coup de baguette magique. Ça va engendrer des chagrins, des peines. Ou peut-être que jusque-là, votre vie amoureuse était parcourue de chagrin, de peine, comme dirait la chanson, les histoires d'amour finissent mal. Forcément, quand elles finissent rarement bien. Donc là, on a je patiente. Il faut que je redémarre à zéro quelque chose. Peut-être que j'oublie mes chagrins, mes peines amoureuses, de ne pas les trinque-baller avec moi dans ce nouveau parcours pour arriver à un équilibre. Alors, je vais mettre les cartes ici pour que vous les voyez au loin. Je les confie à mon petit Angelo. Et on va regarder le Oshozen, qu'est-ce qu'il dit pour vous.
Alors là, ça peut parler, comme on est en tirage général, à des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont entre deux. Alors la leçon. On a compréhension et vie antérieure. Alors là, il va falloir creuser. Compréhension, vie antérieure, épanouissement, épuisement. Waouh! Alors là, on a deux cartes qui s'opposent. Là, je ressens comme une énergie d'un oiseau qui est qui est dans une cage qui est ouverte. La porte est ouverte, mais vous n'arrivez pas à vous envoler et à partir. Et vous voyez plein de gens. Là, je ressens plus des parcours de personnes qui se sentent seules, ou qui se sont senties seules en amour, qui voient, qui aimeraient bien vivre un amour léger, un amour aérien, un amour lumineux, mais voilà, on dirait que l'oiseau, là, ici, il n'a pas assez d'ampleur pour s'envoler, malgré que la porte soit ouverte. Alors, on a comme des gens qui regardent au loin les autres batifoler, les autres être en couple, etc. Et que cet oiseau-là, il n'arrive pas à s'envoler en amour, à s'exprimer en amour, à s'envoler en amour, ouais. Alors, on a les vies antérieures ici, où bon, il y a peut-être une vie antérieure qui résonne énormément en vous. On a l'épanouissement et l'épuisement. Alors là, on dirait que à la fois vous êtes épanoui, peut-être dans votre célibat. Quand vous êtes seul, vous êtes épanoui, mais en même temps, vous êtes épuisé des expériences. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Vous avez envie d'un redémarrage, mais un redémarrage très concret. Un redémarrage très... qui soit enfin un vrai... Peut-être que vous multipliez aussi... voilà, c'est un défilé interminable de personnes dans votre vie amoureuse, mais qu'il n'y a jamais rien qui prend, il n'y a jamais rien qui vous permet de prendre votre envol en amour. Que d'un autre côté, vous êtes plutôt quelqu'un qui s'équilibrait bien et qui arrive à s'en sortir au niveau intérieur. Je pense qu'il y a un équilibrage. Il y a beaucoup de facilité d'équilibrage, mais vous êtes épuisé de ce parcours amoureux là qui est un défilé interminable de gens, mais que ça prend jamais, quoi. Et que vous avez vraiment envie, vous êtes patient ou patiente, vous vous dites, l'amour, on va pas le trouver au coin d'une rue. Vous êtes toujours enthousiaste à un nouvel élan amoureux, nouvelle expérience amoureuse. Pour vous, c'est à chaque fois quelque chose de... Il y a quelque chose de juvénile dans votre comportement, dans le sens où chaque fois c'est différent, c'est une expérience à vivre, c'est enthousiasmant, c'est enrichissant. Mais au final, vous avez l'impression que vous êtes toujours seul et que votre propre équilibre, vous le devez à vous-même, à votre force et à vos guides spirituels, mais que ça génère quand même au niveau émotionnel des chagrins et des peines, quoi. Et qu'au final, vous êtes peut-être épuisé de ça, mais il y a quand même un équilibrage en vous, vous arrivez à vous en sortir au niveau énergétique. Alors on va tout de suite regarder le tarot des vies antérieures, puisque vous avez sorti la carte des vies antérieures avec le Haut-Chosen. Donc il va sûrement avoir un truc qui résonne énormément dans une vie antérieure. Alors la leçon, non, il y en a trop là, donc je vais prendre celle-là. On a grand prêtre ou grande prêtresse, ok.
Donc là, je ressentais comme une énergie de célibat ou d'être seul ou d'être mieux seul finalement. Vous avez envie d'expériences amoureuses, mais finalement, peut-être que votre équilibre, vous le trouvez, pas forcément en amour, quand il y a un duo. Pour l'instant, c'est pas encore... Donc ça résonne énormément dans votre karma, dans votre leçon karmique amoureuse actuelle. Vous avez peut-être peur de vous dire s'engager. D'abord, c'est épuisant. Pour moi, c'est épuisant. Je m'y retrouve mieux seule, peut-être, au niveau de mon équilibre. Mais en même temps, vous avez envie d'expérimenter le parcours amoureux, le parcours émotionnel amoureux. Vous êtes patient, patiente, pour arriver à faire fleurir l'amour, mais de façon concrète et durable. Mais pour l'instant, ça ne prend pas parce que peut-être que quelque part, vous avez vécu dans une vie antérieure quelque chose de très fort au niveau des énergies, au niveau de l'épanouissement, mais dans une recherche spirituelle. Donc, forcément que l'amour charnel, l'amour émotionnel, l'amour humain n'avait pas grande... voilà, vous avez peut-être vécu une expérience très très forte qui était moins ancrée dans le chakra rouge, orange, et que vous mettiez votre chakra du cœur dans des considérations vibratoires, spirituelles, très intenses, très fortes, et que du coup ça vous a fort marqué et que c'est pas évident pour vous, peut-être vous avez peut-être une impression de retour en arrière au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai envie de demander au tarot des miroirs, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Parce que là, je ressens plus des parcours célibat. Là, on va partir en voyage et on va tomber amoureux. Et puis, c'est pas un petit amour, c'est un amour inconditionnel. Donc, le prochain amour que vous allez croiser ou celui que vous êtes en train de vivre ou de démarrer, il va vous embarquer vers une nouvelle façon de voir l'amour. Et là, vous allez vraiment vivre l'amour charnel, émotionnel. Ça y est, c'est bon, c'est maintenant. Donc, c'est justement pour vous faire tourner la page d'une vie antérieure qui vous a énormément marqué au niveau de l'énergie spirituelle. Et c'était tellement puissant que ça résonne encore dans votre parcours amoureux là. Et ça vous isolait peut-être un peu d'une vraie vie. Alors, on a séparation ici. C'est vraiment c'est en dents de scie quand même, votre parcours amoureux là. Bon, alors, qu'est-ce qui va... Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, là? Le choix 3. C'est un vrai roman, cette histoire. Oui, alors, bon, on est peut-être dans une histoire de flammes jumelles, où il y a eu une séparation. On a un retour ici, mais qui n'est pas évident, qui génère de la jalousie. Donc, il y a peut-être une triangulaire. Donc, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés, on s'est séparés. C'est le tourbillon de la vie, quoi. Vous connaissez la chanson de Jeanne Moreau? On s'est reconnus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue et reperdu de vue. On s'est retrouvés, puis on s'est séparés. Ouais, vous allez vous retrouver et vous allez, voilà, il y a quelque chose ici d'engageant, de joyeux, ça y est, c'est bon. Vous allez trouver ou retrouver l'amour de votre vie, ici. Regardez ici, ces belles cartes. Donc, oui, il y a peut-être eu séparation. Oui, il y a peut-être
séparation actuellement, où vous dites bah, peut-être que c'est pas plus mal pour moi d'être seule. Je me sens mieux comme ça, je suis épuisée de ces parcours amoureux et je peux comprendre qu'en fait, voilà, ça résonne carrément. Et on a le miroir magique. Miroir magique, ça c'est la magie de l'univers. Hein. Donc là, on est en flamme jumelle à fond. Sinon, minimum, c'est âme sœur. Mais là, je suis plus en... Parce que, ben, on est dans l'épuisement du chaser. C'est comme ça qu'on dit. La personne qui est ouverte, qui a une conscience, qui a une ouverture d'âme et d'esprit très forte. Forcément, parce que vous avez quand même développé des vibrations énergétiques, spirituelles très intenses dans une autre vie. Et qu'en fait, ça vous épuise plus de vivre un amour, on va dire, incarné dans cette vie-là, que de retourner dans un équilibrage de vos chakras personnels et indépendants et solitaires. Donc, d'où l'épuisement. Hein. Vous êtes peut-être épuisé d'une personne qui s'en va, qui revient, qui a besoin de voir l'amour d'une autre façon ou de voir le parcours amoureux d'une autre façon. Donc là, on est en leçon d'âme. Là, votre autre, qui est dans votre parcours amoureux, là, la leçon, c'est forcément la patience, forcément de ne pas réussir l'incarnation amoureuse immédiatement, parce que l'autre, il n'est pas prêt pour l'instant, mais que vous, dans votre fort intérieur, vous êtes éloigné de cette personne peut-être plusieurs fois, il y a peut-être eu plusieurs séparations, retours, etc. Parce qu'il y a peut-être une troisième personne, voire deux autres personnes qui... Mais je pense pas parce que je ressens plus des vibrations de célibat chez vous, d'être mieux seul qu'accompagné. Mais je peux vous dire que là, votre destinée, c'est de concrétiser cet amour inconditionnel incarné dans cette vie-là. Et c'est la leçon que vous avez à prendre de cette personne qui va et qui repart et qui revient et que vous quittez. Et dans un sens, vous êtes épuisé de ce parcours amoureux en duo parce que c'est épuisant, parce que vous êtes mieux équilibré tout seul, comme un chaser, comme le parcours d'un chaser. Ou le runner, je sais pas, je sais jamais, je confonds les deux en fait. Hein. Donc la personne qui est ouverte, hein, qui a une conscience plus épanouie et plus éveillée. Donc vous êtes dans ce parcours-là. Et là, bientôt, il y a la réunion qui va se faire. Hein. Le but, c'est d'incarner l'amour inconditionnel et c'est votre destin. Hein. Ça fait partie de la magie de l'univers. Hein. Félicitations, en tout cas, hein, c'est marqué dessus, félicitations. Il y a de la joie, c'est vraiment un accomplissement de réunion divine de deux moitiés d'âme, d'accord? Donc là, on est vraiment au-delà d'une leçon karmique, hein. On est vraiment au-delà. Hein. Et souvent les choix 3, les troisièmes choix, c'est souvent des trucs de ouf, en fait. Alors, je vais quand même continuer. Alors, on va toquer, hein, parce que c'est votre tirage, c'est pas le tirage du voisin ou de la voisine. Donc, voilà. Je vais peut-être même essayer de brasser les cartes pour voir. Mais j'ai des petites mains, mais je vais y arriver. N'inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà. Et je vais le faire une deuxième fois. Parce que j'ai envie que ça soit votre tirage. Voilà. Alors là, si elles ne sont pas mélangées, je comprends pas. Allez, on demande, s'il vous plaît, une carte du sens de la vie pour le troisième choix
sur la leçon de parcours amoureux, ici. Le parcours actuel, qui, chez vous, il date un peu, hein, le parcours. Voilà, il ne date pas d'hier. Hein. On a carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres, ben, bien sûr. Parce que là, vous êtes en train de donner des conseils à votre autre, d'être un peu le guide de ce parcours flamme jumelle, si c'en est une, ou du parcours âme sœur, pour vous retrouver, pour vous rejoindre, pour fusionner. En fait, on vous dit que toutes les options sont ouvertes. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de très qui avait beaucoup de cordes à votre arc. D'accord ? On a encore une fois le symbole de l'équilibre avec la balance ici. Vous êtes quelqu'un d'équilibré qui est capable d'obtenir des réponses intuitivement, instinctivement, parce que vous avez cette expérience de vie spirituelle et ouverte, de cette capacité d'épanouissement et d'équilibrage énergétique, qui est là aussi. Il y a un côté aussi guide spirituel et ange. Hein. On a quand même pas mal le symbole des anges dans votre tirage. Donc, oui, certes, vous êtes épuisé, oui, certes, mais on arrive à la félicité, à l'épanouissement. C'est pas un parcours facile, mais cette personne, vous allez lui permettre par vos conseils, par votre équilibre intérieur puissant, d'ouvrir toutes ces possibilités et d'accélérer le retour. Même s'il y a des blocages existentiels, des personnages qui sont déjà présents dans une vie amoureuse, vous allez y arriver. Allez. Une carte des animaux pour le choix 3. Si tant est que vous ayez besoin de conseils, parce qu'en fait, le conseiller, la conseillère ici, là, le guide angélique, c'est vous. Hein. Donc, vous êtes connecté à l'univers depuis bien longtemps. Vous êtes en train de connecter votre moitié d'âme à cette connexion angélique. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. L'esprit du colibri. Donc là, j'ai besoin de mon petit mémo. Et de mes lunettes. Alors, les ailes du colibri battent si rapidement qu'il peut sembler immobile lorsqu'il s'abreuve dans une fleur. L'esprit du colibri vient vous rappeler que la beauté et la douceur de la vie se trouvent dans l'ici et maintenant, dans l'éternel présent. Vous devenez la personne que vous voulez devenir pour vivre les expériences que vous souhaitez vivre. Donc là, en fait, votre autre, il est là dans cette vie pour vous réunir dans un amour inconditionnel incarné. Dans la joie et dans l'approbation énergétique, universelle et spirituelle. Donc, la leçon c'est même pas une leçon karmique, c'est une réunion de moitié d'âme hein, que vous allez vivre là. Hein, et vous vivre les expériences que vous souhaitez vivre. Concentrez votre énergie sur la fleur qui est devant vous. La fleur, c'est sûrement votre moitié, car vous recevez ce que vous désirez. Oui, il y a des fleurs partout. Le choix peut être impressionnant. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est vous ou c'est pas vous? Si.
qu'il y avait des fleurs partout, il y avait des possibilités de vivre l'amour partout, qu'il y avait un défilé chez vous et que le choix peut être impressionnant effectivement. Vous n'avez pas besoin de partir en quête de quelque chose de mieux. Tout ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez est devant vous. Donc, à un moment donné, vous avez dit stop, j'en peux plus. Je m'en vais, mais je m'en vais pas très loin. Ce que vous désirez est en vous. Ce que vous désirez, vous l'aviez, puis cette personne, elle est partie, ou vous êtes parti. Vous le saurez en restant immobile, en sentant votre connexion avec l'esprit qui vous aime de façon inconditionnelle et qui sera toujours là pour vous. Le nectar est partout, mais l'esprit du colibri est là pour vous rappeler que voler de fleur en fleur et être partout à la fois est une perte d'énergie précieuse. Restez immobile. Alors, perte d'énergie précieuse, on est dans cette carte de l'épuisement. Restez immobile. Là, il y a peut-être aussi l'image, je vais voir plein d'oiseaux en même temps. Mais là, l'esprit vous dit, reste immobile sur ta petite tige en métal et attends de voir ce qui se passe avec patience. Un nouveau commencement est prêt à démarrer. Soyez ici et maintenant, dans l'instant présent. Appréciez la douceur et les moyens de subsistance qui sont à votre disposition. Concentrez-vous sur une fleur aujourd'hui, une seule. Le nectar est là pour vous et le message de l'esprit du colibri est que partout où vous portez votre attention, votre énergie afflue. Êtes-vous focalisé sur la douceur ou sur la quête de quelque chose de mieux ailleurs, aspirant sans cesse à un ailleurs et à trouver que la vie ne suffit pas et que vous n'êtes pas assez bien. Tout ce que vous cherchez est ici et maintenant. Appréciez le présent et vous verrez que vous êtes là, où vous avez besoin d'être. Et que vous jouissez de ce don dont vous êtes en droit de jouir à cet instant éternel et parfait. Voilà, chers amis, pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours amoureux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci aux abonnés, merci à ceux qui vont le devenir. Et à très bientôt. Bye bye.